Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les différentes versions du Minimed Kit. Donc le Minimed Kit, qu'est-ce que c'est? Ça va être un kit qui va faire environ 12 cm de haut pour 8 cm de large. L'épaisseur va varier en fonction de ce que vous allez mettre, on va être environ sur 4 à 5 cm. Et ce kit va vous permettre d'avoir le minimum pour le quotidien. Donc c'est très simple, on va avoir deux compartiments, une fermeture par velcro et un emplacement ici pour venir régler le serrage avec un patch devant. Pour le Minimed Kit, on va avoir plusieurs coloris qui vont être disponibles. Donc on va avoir du vert, du bleu. Ici, une version en multicam. Du rouge et du gris. Sur le Minimed Kit, on va avoir quelques options qui vont être disponibles. Par exemple, le molly. Donc le molly va être fait par des bandes velcro femelles sur laquelle on va venir appliquer le velcro mâle. Au final, ça va nous permettre de fixer le kit, par exemple, sur un gilet ou sur un sac s'il est équipé du système molly. Pour le port du Minimed Kit au quotidien, il va être très simple, par exemple dans une poche cargo. Ça prend peu de place. On va pouvoir le mettre dans une poche arrière de jean. Et également, on peut l'enrouler au niveau de la ceinture. Donc, on va venir positionner la ceinture ici. On enroule et on vient fermer au-dessus. Comme ceci. Donc ensuite, sur le Minimed Kit, on va pouvoir venir fixer un porte-garrot. Donc, on va avoir deux emplacements. Soit on vient la poser sur le côté du kit et on referme, comme ceci. Soit on va pouvoir venir le poser sur le dessus. Donc, on enlève le petit patch, comme ça, et on vient refermer, comme ceci. Donc ça va vraiment dépendre de votre port. Ensuite, évidemment, on va avoir un petit emplacement pour customiser en mettant un patch MED, par exemple. Ici, un petit patch avec un drapeau français, ou pour identifier comme un kit de secourisme. Ensuite, au niveau de l'emport du Minimed Kit, c'est très minimaliste. Donc ça, c'est celui que moi j'ai au quotidien sur moi. On va retrouver à l'intérieur, dans cette partie, un wound clot en 10 par 10, un garrot SWAT que j'ai reconditionné pour qu'il prenne encore moins de place, et une petite paire de gants. De l'autre côté, on va avoir un mini kit bobologie mis sous vide, encore une fois pour gagner de la place, couverture de survie et une fiche bilan que j'ai faite moi-même. Donc c'est vraiment le strict minimum pour le quotidien. Cependant, on peut aussi imaginer par exemple venir mettre, comme ici, vraiment un Minimed Kit orienté bobologie en complément d'un plus gros kit ou pour des petites choses du quotidien. Par ailleurs, au niveau du port du Minimed Kit, on va pouvoir venir, comme sur celui-ci, le mettre à l'intérieur d'une poche qui est au départ prévue pour une gourde, donc avec ou sans le porte-garrot. Donc le Minimed Kit, par exemple, en été, va aussi pouvoir être mis dans une petite sacoche comme ça. Donc ça fait à peine 20 cm de large, 10-15 cm de haut. Ça rentre très facilement et ça reste discret. De même, le kit il peut très bien s'adapter par exemple dans une boîte à gants, dans un sac à main pour les dames. Il va vraiment être très petit et pour moi c'est son principal avantage. Évidemment, on peut toujours avoir plus, on peut toujours avoir mieux, mais l'intérêt de ce petit kit, c'est de jamais être découragé par son emport. On voit plein de kits sur internet qui sont énormes, mais que les gens n'emmènent pas en fait au quotidien, parce que ça ne correspond pas à leur réalité, parce qu'un kit de secours, heureusement, on n'a pas besoin tous les jours, et rapidement on va se dire, c'est bon, j'en ai pas besoin finalement, je vais le laisser à la maison, c'est trop gros. Alors que ça, pour aller chercher le pain, on le pose sur la table de nuit, sur la table du salon, hop, on le met dans la poche, ça prend pas de place, c'est très léger, le kit, il est vide, il fait 50 grammes environ. Donc, ensuite, ça va vraiment dépendre de votre emport, mais ça reste très minimaliste. Le but est vraiment de jamais être découragé. On va pouvoir ensuite, sur le kit, comme je vous l'ai montré, venir ajouter des accessoires. Moi, par exemple, très fréquemment, je remets un garrot dessus, parce que si je m'éloigne de mon sac, je n'aurai pas les garrots que j'ai dans mon sac.
Et comme je veux en avoir un, parce que le SWAT tee va pas forcément être le plus adapté pour faire un vrai garrot, je vais mettre le vrai garrot dessus. Ça prend pas beaucoup plus de place, c'est toujours pareil. Ça rentre dans la poche cargo, je vais vous montrer. Sur ce modèle là, hop, je viens poser le kit, ça prend 2 secondes. Et ensuite, ici, ça passe. Alors oui, la poche est un peu grosse. En attendant, ici, on a déjà quand même de quoi soigner pas mal de choses. Et ça reste agréable au quotidien. De la même manière, si on vient de prendre ici, c'est très petit, ça ne va pas gêner quand vous allez vous asseoir en voiture et ça reste confortable. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter sur Instagram, sur Facebook ou directement par mail sur Norseman Resilience. Et pour l'adresse mail, c'est norsemanresilience@gmail.com.